J'arrive dans le local, Jean-Luc Mélenchon entre, il dit bonjour à tout le monde sauf à moi. En tout cas, Fatima n'a plus le droit d'approcher le candidat. Il faut juste que la situation soit assez insupportable pour que je parte de moi-même. À peine et je rejoins le parti de gauche que beaucoup de gens commencent à me faire la blague que c'était évident que Jean-Luc Mélenchon avait des vues sur moi. Ça me passe au-dessus. C'est quelqu'un par ailleurs à l'époque que j'admirais beaucoup. Je craignais plutôt qu'il y ait une ambiguïté qui entrave quelque part la relation militante qu'on pouvait avoir. Et je ne m'étais d'ailleurs jamais retrouvée même en tête à tête avec Jean-Luc Mélenchon. À un moment, alors que la campagne commence à s'intensifier, c'est-à-dire fin 2011, je me rends compte du jour au lendemain que je ne peux plus militer avec les autres sans explication. Donc ça, comment ça se matérialise ? Par exemple, je participe vraiment à l'action de base d'un militant, c'est-à-dire un collage d'affiches. Il y a quelqu'un du service d'ordre qui vient, qui me dit « Fatima, je suis désolée, tu ne peux pas coller avec les autres et je n'ai pas le droit de te dire pourquoi. » Même chose, à un moment, je dois aller à Marseille pour préparer, voilà, il y avait des bénévoles militants qui devaient un peu préparer le meeting. Je monte dans le car et le conducteur vient et me dit « Fatima, tu n'as pas le droit de t'asseoir avec tes camarades, tu vas t'asseoir devant moi, au devant du car. » Je lui demande « Mais pourquoi ?» Il me dit « Je n'ai pas le droit de te le dire. » On se sent mis à l'écart, exclu et tout, on n'a aucune explication. C'est ostracisé. Et donc, on ne peut pas se défendre. Et, donc, et pourtant, moi, je me défends. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de me laisser faire. J'en parle à beaucoup de membres de la direction. Je demande une entrevue avec la coprésidente du parti. J'écris à Jean-Luc Mélenchon lui-même et tout. Je n'ai aucune réponse. En revanche, je vois que le service d'ordre a très certainement reçu une consigne avec eux une explication auquel moi, je n'ai pas le droit d'accéder. En tout cas, Fatima n'a plus le droit d'approcher le candidat. Il faut juste que la situation soit assez insupportable pour que je parte de moi-même. C'est ce qui est arrivé. Vous poussez à bout, quoi. Il y avait des membres de la direction qui étaient à l'époque de mon côté, qui voyaient bien qu'il y avait un problème, mais qui n'avaient pas eux-mêmes accès à l'information. Donc je me souviens de Daniel Simonet, qui est aujourd'hui député, qui avait écrit un long mail à l'époque à François Delapierre, qui était le secrétaire général, je crois, du parti, en disant « Elle ne comprend pas du tout ce qui arrive avec moi, qu'est-ce qui se passe ?» Même chose avec Manuel Bompard, qui est aujourd'hui le numéro 3 de la France Insoumise, il me semble, ou le numéro 2, qui c'est aussi documenté dans mon témoignage, qui me dit « Je ne sais pas ce qui se passe, je vais aux nouvelles, t'inquiète pas, ne fais pas de paranoïa. » Donc, en vrai, l'information sur la campagne de harcèlement moral qui m'atteint semble ne circuler que dans un groupe de personnes, de manière un peu arbitraire. On ne sait pas c'est quoi ce groupe de personnes. Moi, à un moment, je ne peux pas continuer à faire la campagne de quelqu'un